un chapitre sur enfumage à tous les étages. C'est-à-dire qu'on a repris tous les moyens qu'a l'État pour continuer à augmenter ses recettes tout en disant qu'il baisse les impôts. Et quand même, c'est assez impressionnant. Tous les ans, et ça prend des proportions. Le dernier truc en date un peu rigolo, c'était au moment de je ne sais plus quelle inondation, donc probablement l'année dernière, où il y a quand même un député qui a eu une idée merveilleuse au milieu d'une séance de nuit, qui était de faire voter ce qu'on appelle l'aquatax, qui était une taxe. Je crois qu'on va payer tous en 2016 sur notre taxe d'habitation, une de plus, et qui va permettre de faire des plans digues, justement là où il y a encore des problèmes d'inondation récurrents. Alors vous dites, mais je comprends pas, le plan digue, ça fait pas partie des dépenses d'infrastructures normales, du fonctionnement courant de l'État? Eh ben non. Donc il y a plein d'argent qui est dépensé pour ça. Mais on a identifié un problème, la solution semble être en effet de multiplier les digues ou de les renforcer, et ben il faut une taxe nouvelle pour le faire. Il ne faut pas se demander une taxe école bientôt. Pardon? Une taxe école bientôt. Oui, peut-être une taxe école. Le meilleur, ce qui est très amusant, c'est de regarder, je vous invite à regarder très en détail, quand vous avez peut-être déjà une taxe d'habitation, vous n'avez sûrement pas encore de taxe foncière, et peut-être que vous en aurez quand vous serez sorti de Sciences Po, vous gagnerez très bien votre vie. Je vous invite à regarder ce qui est marqué sur les impôts locaux. C'est extrêmement amusant parce que vous avez notamment, au fil des ans, des petites taxes qui apparaissent. Alors là, par exemple, vous regarderez, vous allez chez vos parents, vous leur demandez, c'est très amusant. Vous verrez que vous financez le Grand Paris alors que la première pierre n'a pas été, bien sûr, posée. Qu'on en est tout juste aux expropriations, là où on sait que les gares vont être construites. Mais quand même, vos parents, parce qu'ils ont un appartement, éventuellement des chefs d'entreprise, des PME, des ETI, tout ce petit monde-là, donne son écho depuis 3-4 ans, c'est revalorisé, c'est augmenté, ça fait un petit trésor de guerre. Et voilà, pour des dépenses à 30 ans, mais dont on n'a pas encore vu le premier coup de pioche. Et donc, sur ces taxes d'habitation, taxes foncières, sur votre facture d'électricité, vous voyez apparaître des petits billets doux, très amusants, des petites lignes comme ça. Et par exemple, vous vous rendez compte que les impôts locaux, vous avez une taxe de gestion administrative, un petit montant pour... Alors vous dites, mais je comprends pas, je paye des impôts. C'est quand même pour qu'il y ait des agents des impôts qui prélèvent l'impôt. Et moi maintenant, quand je paye, on me demande en plus de payer le service. Donc il y a quand même un truc un peu curieux. Voilà. Donc EDF, c'est pareil, vous épluchez votre facture d'électricité, vous en avez peut-être une, très amusant, vous allez voir que vous payez plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'électricité, mais qui évidemment n'apparaissent jamais dans les comptes de la nation, ou alors il faut être un grand spécialiste du bleu budgétaire et arriver à trouver d'où viennent ces lignes-là. Alors